Bonjour bien-aimés de le Seigneur. Après le direct d'hier soir, nous avons été bénis par la grâce que le Seigneur nous a donnée à travers le pasteur Alain. Et ce matin, nous sommes en train de continuer notre partage sur les fruits de l'esprit. Bien-aimés, nous voulons parler de ces fruits de l'esprit pour montrer l'évolution. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Les fruits de l'esprit sont liés à la croissance spirituelle. Il y a des anciens dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de temps que nous sommes restés dans la parole de Dieu et c'est bien. Il y a aussi des nouveaux dans la parole de Dieu. Et dans chaque chose, même dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle des promus, des gens qui évoluent. Il y en a aussi qui deviennent des anciens. Et il y en a aussi qui apprennent, mais il y en a aussi qui n'évoluent pas. Alors, comment tu vas savoir que tu es en train d'évoluer en esprit si tu ne produis pas des fruits? Les fruits de l'esprit, c'est, comme le Seigneur dit, si quelqu'un est en Christ, il est une chose nouvelle. Voici les choses anciennes sont devenues nouvelles. Une nouvelle créature. Nous sommes les produits des fruits de l'esprit et nous montrons au monde qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre avec nous. Comme je disais lundi, c'est pas à nous de changer, c'est à l'esprit de nous aider à changer. When you are touched by the Holy Spirit, things start changing. Quand tu es touché par l'Esprit Saint, les choses changent. Et s'il y a une résistance, ne te décourage pas parce que c'est normal. La chair que nous portons, la chair qui nous porte, résiste au fruit de l'Esprit. La chair aime la pression, la chair aime les divisions, la chair aime la colère, la chair aime toutes ces passions-là. Mais toi et moi, nous sommes de l'esprit. Et ce matin, nous sommes en train de parler des fruits de l'esprit. Nous continuons. Nous prenons aujourd'hui Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénitude, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous allons nous focaliser sur la bonté. C'est quoi la bonté? Que signifie la bonté? Parce que souvent quand nous parlons de certaines choses, nous nous disons, mais moi je suis dans ces choses-là. Le dictionnaire nous dit ici, c'est une qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. La bonté. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Quand le riche vient voir Jésus-Christ pour lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume des cieux? Le Seigneur lui dit d'aller. Il lui dit d'abord, dans Matthieu 10, à partir du verset 17 jusqu'au 31, le Seigneur lui dit, comme Jésus se mettant en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a rien de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dérogeras pas, tu n'auras pas de faux témoignages. Il dit, maître, j'ai observé toutes ces choses. Jésus l'ayant regardé, aima. Est-ce que ça te fait penser à toi et moi? Jésus l'ayant regardé, l'aima. Parce que c'est un homme qui fait et qui respecte les commandements de Dieu, un homme riche. Matthieu 10, versets 17 à 31, que tu pourras relire et que tu as déjà lu, peut-être. Maintenant, Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. La bonté. Et ce riche, la Bible ne l'a pas dit, qu'il était parti, il avait vendu, il était revenu. Bien aimé, même si à moi on me dit d'aller vendre ma maison, d'aller vendre ma voiture pour suivre le Seigneur, ça va être difficile. Il faut que nous soyons sincères. Voilà pourquoi le Seigneur nous confond avec la parole. Le Seigneur nous montre juste que nous sommes limités. Le Seigneur nous montre juste qu'en tant que personne, nous avons besoin de ces choses-là. Mais la bonté, c'est le cœur, c'est-à-dire ce que tu as.
Le Seigneur voulait juste lui dire, ce que tu as appartient aussi aux autres. Comme je disais lundi ou hier, quand j'ai une voiture, elle appartient aussi à quelqu'un qui habite à côté de moi, qui n'a pas de moyen de transport. Quand j'ai eu 2 chemises, ça appartient aussi à une personne qui n'en a pas. Le Seigneur ne te dit pas de donner tout ce que tu as, mais le Seigneur te demande de ne pas juste accumuler pour toi, de penser aussi aux autres. Penser aux autres, ce n'est pas de leur donner des chemises, des habits. Créer des travails pour les autres. Et ça, moi, c'est la stratégie que j'aime. Je ne peux pas m'engager de te donner de l'argent chaque fin de mois parce que moi-même, quelqu'un me paye. Et ce qu'on me paye me suffit à peine pour survivre. La seule façon que je peux te dire, c'est chercher une stratégie pour te créer un emploi. Chercher une stratégie pour que toi aussi tu trouves les moyens de te faire de l'argent. Comme disait mon père, le pain qu'on te donne tous les jours ne peut pas te rassasier. Mais le pain que tu vas acheter toi-même, tu vas le manger à chaque été. Oh bien-aimé, dans la bonté, nous sommes en train de soutenir les autres. Nous leur montrons ce qu'il faut faire pour avoir du travail. Dans la bonté, nous sommes en train d'ouvrir nos maisons pour montrer aux autres comment aller à l'abri du soleil, comment aller à l'abri de la pluie. Cela ne veut pas dire ouvrir ta maison aux inconnus, bien-aimé. Protège-toi et méfie-toi. Protège tes enfants, protège ta famille. Mais dans cette bonté-là, tu montres aux autres comment se procurer le bien que toi. Il y a des fainéants qui veulent qu'on leur donne tout. Nous les encourageons à sortir du fainéantisme. La bonté, supporter les faibles. La bonté, supporter ceux qui nous insultent, en leur faisant comprendre qu'ils sont en train de marcher dans le faux et tout ce qu'ils font n'est pas bien. Au bien-aimé, il y a beaucoup de choses que nous pouvons trouver dans la bonté. Mais quelque chose que j'ai aimé dans la définition, c'est une qualité morale. La bonté est une qualité morale. Oh, bien-aimé, la morale, c'est celle qu'on apprenait, nous, au Congo, à l'école primaire, la morale. Oh, le pionnier ne vole pas, le pionnier ne ment pas, le pionnier ne fait pas ceci. Vous voyez, le monde même a utilisé la parole de Dieu pour nous amener dans les écoles dès notre jeune âge. Parce qu'à l'église, encore, ça pouvait passer comme ça. Mais le monde, avec la petite chicotte, nous faisait comprendre la morale, une bonne discipline, une façon de se tenir, le respect. Donc, la bonté ne veut pas dire l'indiscipline. La bonté veut dire la discipline, le respect des anciens, le respect des personnes aînées. Nous avons dans nos cellules les gens qui sont plus âgés que nous. Et toi, depuis que tu es devenu dirigeant ou dirigeante, quand tu prends la parole, comment tu parles aux personnes âgées qui t'écoutent? Est-ce que parce que les gens t'appellent papa que tu dois les prendre comme tes enfants? Est-ce que parce que les gens t'appellent maman que tu dois les prendre pour tes enfants? Dans la bonté, à cette douceur-là, le respect des aînés. Le respect des aînés. J'insiste sur le respect des aînés. Oui. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur nous aide. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur, fais de nous des personnes qui vont vivre dans la bonté. Prie pour que le respect qui est parti de nos familles soit restauré. Que le Seigneur nous aide à respecter les anciens. Que le Seigneur nous aide à respecter les personnes âgées. Surtout les personnes âgées. Père éternel, merci de ramener le respect dans nos vies. Dans le nom de Jésus, notre Père, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon mercredi. Bye bye. Mosusu akomisi nkolo lokola motuka na ye oyo biso bakongole tobengaka 207 ekobima na ntango na poko ememela ye mbongo pambaki mitema ebiki te basusu tozobenga bango bayembi baza koyemba Yesu na monoko na motema Yesu aza te
kindumba lolendo lokuta makambo bamba bamba awo pamba te mitemebi kite uzawa mitema ya bato uzana mabaku mingi Yesu pamba te mosusu mote azote ya ye maloba Nzambe na monoko na ye aza kozongisa bamen kasi na kati ya motema motei aza te pamba te motema ebiki te motuna na nga nani amemi poison na kati ya eklesia nani lisusu amemi bokabwanya batei bakomi kobwaka na bajeton na batele na bisika ya bamateya na bango pamba te mitema ebiki misala yanga mabe ya motema aleli ekaboli babato abo misala motema ezopebisa bato basusu bakini eklesia